Donc pour l'instant, entre les deux. Maman préfère le bleu au blanc. Depuis plusieurs semaines maintenant, le Covid-19 fait son grand retour dans l'actualité et les médias ne parlent que de ça. Le gouvernement prend des mesures de plus en plus restrictives comme le couvre-feu qu'il a mis en place depuis plusieurs jours dans les grandes villes de France. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je te recommande la vidéo sur la randonnée des 7 lots qu'on a réalisée avec Céline pendant une période de couvre-feu. On ne parle pas encore de reconfinement, mais on peut imaginer sans être devin qu'une telle mesure n'est plus vraiment à écarter et devient un peu plus chaque jour un scénario plus que probable. À l'approche des vacances scolaires, nous avons donc décidé de partir 3 ou 4 jours quelque part en France pendant qu'il était encore temps. On ne savait pas où, pas trop loin de chez nous, mais suffisamment pour nous dépayser et nous sortir de notre train-train quotidien. Avec le temps qu'il était prévu, la météo n'était décidément pas de notre côté et la menace d'un reconfinement planait au-dessus de nos têtes. Bref, pas le temps de se poser plus de questions, il fallait agir vite, donc action! On a pris quelques affaires, on est parti avec Sully, notre fourgon aménagé, au cas où tu ne le saurais pas, en direction de je ne sais pas où, mais plutôt vers le sud, car c'était l'endroit où il y avait plus de chances d'avoir un rayon de soleil. On a longé la vallée du Rhône pendant des kilomètres avant d'arriver, en Ardèche. Ah, l'Ardèche, avec ses vignobles, ses gorges et sa crème de marron. C'est un département qu'on connaît mal avec Céline, il était donc temps de réparer cette erreur. Still see, can't get it out of my mind. On vient de passer la nuit ici en bordure d'un champ après le village de Saint-Maurice-d'Iby. On est arrivé hier soir de nuit car on s'était fait déloger en début de soirée du spot où l'on devait initialement passer la nuit. Bon, ce sont des choses qui arrivent parfois mais on garde notre optimisme et notre motivation. Aujourd'hui, on t'emmène dans les gorges de l'Ardèche. Alors, on a profité des vacances de la Toussaint pour y aller parce qu'il y a pas mal de monde. C'est assez touristique. On a vraiment de la chance parce qu'il fait super beau, alors que toute la semaine, il a plu. Et on voulait te faire profiter un petit peu de toutes ces couleurs d'automne que l'on a là actuellement, dans ce vignoble notamment, qui sont vraiment magnifiques. On est parti de Vallon-Pont d'Arc et on va prendre la direction de Pont-Saint-Esprit en descendant la rivière Ardèche. Et on s'arrêtera un petit peu où on pourra pour te faire profiter de ce beau paysage. Les anciennes grappes et tout. Ouais, il n'y a plus rien dessus. Non, c'est plus gras. Ça, c'est typique des vignes, là, les trucs qui s'enroulent comme ça. Allez, on remonte dans Sully et c'est parti. Try
s'est écarté un peu de la route des gorges pour s'arrêter manger dans une sorte de petite clairière. On s'est posé au soleil et je peux te dire que ça fait vraiment du bien de sentir la chaleur des rayons du soleil sur son visage. On en profite aussi pour déplier notre toit relevable pour faire sécher la toile. La pause terminée et hop, on est reparti. Au départ, on cherchait à faire une activité qui soit à la fois ludique et pédagogique pour plaire aux enfants. Et au détour d'un chemin, on tombe sur un panneau élevage de chèvres. Voilà, on avait trouvé comment occuper une partie de l'après-midi. Ici, la spécialité, c'est le picodon, un fromage de chèvre au lait cru. Il faut au moins 1000 litres de lait pour en fabriquer un seul. Chaque chèvre produit environ 3 litres de lait par jour, soit environ 1500 picodons par an et par chèvre. La traite se fait le matin et le soir. Le lait est mélangé à une faible quantité d'enzymes naturelles. Il est moulé à la louche dans des faisselles percées. Le picodon est ensuite salé sur les deux faces, puis séché un minimum 24 heures. La dernière étape est l'affinage de 8 jours à plusieurs semaines. Au passage, on remercie la ferme aux GAEC du Vieux Chêne pour leur gentillesse et la présentation de leur ferme. On va goûter les trois en fait. Ça c'est le frais je crois. C'est du picodon. Le frais, demi-sec, le sec. Donc pour l'instant entre les deux. Ouais, moi aussi celui-là. On enchaîne les arrêts sur les nombreux belvédères des gorges de l'Ardèche avec une facilité déconcertante, même avec un van. Ça rendrait jaloux tous les touristes en juillet et août qui ne peuvent même pas s'arrêter faute de place. Il y a un truc là-bas, je sais pas si c'est un château ou quoi. Je ne vais pas te citer tous les belvédères, mais il y en a vraiment beaucoup sur les 20 ou 30 km de route qui surplombent la rivière. La vue est vraiment chouette ici et on se sent un peu privilégié d'avoir accès à ces spots en évitant le rush des mois d'été. On va être coccinelle. Ouais. Après, maman préfère le bleu au blanc. Si t'en as plus que moi. Je sais pas, moi je suis en bleu et j'en ai pas mal. Ah ouais, t'en as partout. J'en ai même sur l'appareil photo. Regarde, là. Si c'est la taille. Attends, mais oh, viens. Ah oui, mais je vais m'attaquer. Maman fait une photo individuelle. On pousse jusqu'à Saint-Martin d'Ardèche car il n'y a pas de station-service dans les gorges pour faire le plein de gasoil et on repart ensuite en direction de Saint-Remez. On
s'engage sur un petit chemin bien cabossé avec des branches qui dépassent. Bref, on a fait super attention de ne pas rayer notre beau Sully. Voilà, on vient de traverser les gorges de l'Ardèche, donc c'était vraiment super sympa. Puis en plus, comme je te l'avais dit, il y avait vraiment très peu de monde. On a pu se poser même avec le camping-car sur chaque spot où on voulait, chaque point de vue, chaque belvédère. On vient de trouver un endroit pour passer la nuit, donc on l'a trouvé sur l'appli Park Fortnite. C'est vraiment un super spot. On est seul au monde. Demain matin, on prépare une autre vidéo surprise, je t'en parlerai un petit peu plus tard. L'après-midi, on va faire la grotte Chevet 2, donc normalement, s'il y a des places parce qu'on n'a rien réservé. On va aller découvrir un petit peu les environs, alors on est garé ici, là, juste là. Et puis en fait, on va continuer le chemin, on n'est pas allé jusqu'au bout. On pouvait, bon le chemin il était un petit peu empiré, bon, tu le verras dans la vidéo avec le drone, mais finalement... on aura peut-être pu continuer un peu plus loin. On va aller voir. Peut-être qu'il y aura des gens, je sais pas. Le chemin il commence à se rétrécir sérieusement, donc passer ici avec Sully, attention à la carrosserie. Hein. C'est peut-être pas un bon plan. Voilà, on est arrivé au bout, donc il n'y a pas beaucoup, il y a genre une cinquantaine de mètres maximum. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, avec le véhicule on peut pas venir, à part si vraiment t'as un gros 4x4 quoi. Parce que t'as même des arbres qui sont au milieu du chemin ici là. Enfin des petits arbres. Donc voilà. Donc ouais non, finalement le spot qu'on a choisi c'est vraiment l'emplacement le mieux. J'étais vraiment super content du spot qu'on a trouvé. C'était clairement le mieux de notre road trip en Ardèche. Les enfants pouvaient jouer dans ce jardin immense sans qu'on ait besoin de trop les surveiller. T'imagines bien que c'est pas tous les soirs comme ça, donc là maintenant on profite à fond du moment présent. On retourne voir Sully maintenant et on va aller voir ce que fait Céline. Alors, qu'est-ce que tu fais? Des crêpes. Ouais, super, des crêpes, c'est pour quand? Petit déjeuner de demain matin. Avec la crème de marron. Pour mélanger, sinon il n'y a que le lait. Bah, tu vis dangereusement, toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop là, presque. En Ardèche, on est dans un massif calcaire, donc il y a pas mal de roches affleurantes et il y a des trous de dissolution. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on trouve dans ces trous? Il y a des mecs qui ont trouvé le moyen de jeter des déchets. C'est vraiment incroyable. You are my favorite place to go. You're at the end of my favorite road. Above the rest, you're the best I know. Bonne nouvelle, comme je t'avais dit hier, on a pu réserver sur internet des places pour la grotte Chevet 2. Donc actuellement on est dans le parc de la grotte Chevet. Et je te laisse découvrir un petit peu ce qu'il y a. On commence la visite par la galerie de l'Aurignacien et ensuite par la réplique de la grotte Chevet 2. Donc malheureusement dans la grotte on ne pourra pas filmer ni prendre de photos ni rien, en fait c'est interdit. Donc tu pourras juste éventuellement te renseigner sur le site internet si tu veux en découvrir un petit peu plus de la grotte. La grotte Chevet, c'est une grotte du Paléolithique découverte en 1994 par Jean-Marie Chevet et deux de ses amis. Le site, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, comporte plus d'1 millier de peintures et de gravures dont la moitié représente des animaux. Différentes méthodes de datation comme celle du carbone 14 ont permis de dater les peintures les plus anciennes vers moins 37 000 ans. You are my favorite kind of glow. You radiate my favorite tone. La grotte originelle, qui se trouve juste à côté du fameux pont d'Arc dans la vallée de l'Ardèche, n'a jamais été ouverte au public. L'entrée de la grotte a connu plusieurs effondrements, avant d'être définitivement fermée vers moins 1500, ce qui explique aujourd'hui l'état exceptionnel de conservation.
La galerie de l'Aurignacien retrace magnifiquement l'histoire de ces hommes au moyen d'écrans tactiles très ludiques pour les enfants et reproduisant dans la grande salle des animaux dans leurs environnements naturels. Je te conseille fortement de visiter ce site qui plaira à coup sûr aux plus petits comme aux plus grands. Et tout le monde se précipite sur la carte du restaurant. Là, on voit qu'ils ont commencé. Ouais. Alors les enfants, c'est une main positive ou négative? C'est-à-dire sans l'écouter. C'est une main négative. Elle est faite avec quoi? Tu mets ta main sur le mur. Oui, Après, tu souffles dans un truc avec dans un tube de la peinture. ou dans ta main. Et tu souffles. Et ça, comme ça fait les contours de ta main. Red place to go. Lorraine, vous tapez comme ça. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir voir. C'est un animal très curieux, il a peur de rien, et en plus il va ramener des collègues avec lui. Donc vous vous cachez, vous tapez, vous l'attendez avec votre saguet et hop, vous le transpercez. Très pratique de chasser le renne, en plus vous perdez pas de temps, vous perdez personne pendant la chasse, vous avez tout gagné. A flower bed on my favorite stone. I love the ground where your roots have grown. You're my favorite place. Aujourd'hui, on est dans le village médiéval de Saint-Montan. Sous le soleil, ça fait du bien parce qu'on n'avait vraiment pas eu beaucoup de soleil pendant notre séjour en Ardèche. Et là, on va finir en beauté. On déambule dans les rues de ce bourg médiéval qui est vraiment sublime. On monte dans les ruelles du village en direction du château fort. On va essayer de voir si on peut le visiter et on va peut-être avoir un super point de vue sur la vallée. On vient d'arriver tout en haut du bourg, donc au niveau du château médiéval, qui est malheureusement fermé pour la visite. Mais bon, on a une vue un peu sublime. Et avec ce beau temps, c'est vraiment super, ça fait vraiment du bien. Ah oui, surtout n'hésite pas à nous partager dans les commentaires les lieux à visiter dans cette région qui valent vraiment le détour. J'imagine qu'il y en a plein, comme ça nous donnera des idées pour un prochain road trip. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de cliquer sur la cloche. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!